Salut les filles, quoi de neuf? C'est Leïla, je viens vous présenter ce make-up aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour toutes les filles qui me demandent: ouais Leïla, comment est-ce que je peux me maquiller simplement, rapidement, etc. Je n'ai rien, je sais pas, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce qu'il faut. Donc ce make-up c'est pour vous, les lycéennes, d'accord, qui ont envie d'avoir un petit teint on flic pour aller à l'école, tu vois, au calme. Les étudiantes, les jeunes travailleurs, etc. Enfin tout le monde. Si tu as envie de te maquiller de façon simple et easy, c'est pour tout le monde, d'accord? Donc ce petit tuto c'est pour toi et j'espère que tu vas apprécier. Allez, le reste suit. Exotique. Déjà, on va se rapprocher un petit peu. Et c'est parti pour la vidéo. On va commencer par le teint. On va faire quelque chose d'ultra conventionnel. Moi en général je fais mes sourcils d'abord parce que j'aime bien avoir les sourcils on flic, ultra bien dessinés. Donc je sais que tout le monde n'aime pas faire ça, donc on va essayer de rentrer un petit peu dans les normes. Donc on va faire le teint d'abord. J'ai déjà lavé mon visage, j'ai déjà appliqué une crème hydratante. Donc voilà, donc pour rester dans le drugstore, pour rester dans les marques assez abordables, je vais utiliser cette base. C'est la Pro Prep de chez LA Girl. C'est essentiellement sur la zone T, donc cette zone ici, donc le front, le nez, le haut des pommettes ici et le menton où je brille le plus rapidement. Donc voilà, je mets ça essentiellement ici parce que c'est une base qui est quand même un peu siliconée. Je n'ai pas envie qu'elle bouge tous mes pores, t'as vu? Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais corriger mes zones sombres du visage, donc essentiellement au niveau des cernes et des taches si j'en ai. Je vais utiliser mon correcteur orangé de chez LA Girl. On va mettre une petite goutte et laisse tomber au maximum parce que si vous en mettez trop et que c'est trop orangé, ben ça fera l'effet inverse de l'orangé qui est censé corriger les zones sombres. Ça va devenir simplement orange et ça va se voir sous le fond de teint et c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais en mettre un tout petit peu sur le dos de ma main. Je vais chauffer la matière avec mon doigt. Et avec mon doigt, je vais appliquer le correcteur sur mon cerne, ici, et l'estomper, l'étirer un maximum. Donc là, on va passer au fond de teint et je vais utiliser mon Fit Me de chez Maybelline. C'est la teinte 330 Toffee, donc c'est une teinte qui me correspond, qui me bronze un petit peu, mais ça passe quand même avec l'anti-cerne et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est ultra fluide. Il est ultra fluide ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Il ne se sent pas du tout sur le visage. Durant toute la journée, il reste en place et même avec la chaleur, il n'est pas désagréable et c'est ce que j'apprécie avec ce fond de teint. Donc je commence du centre de mon visage pour l'étirer vers l'extérieur, toujours. Je ne vais pas m'attarder sur mes cernes parce que l'anti-cerne va faire le job. Donc pour ne pas faire des couches et des couches de produits. Vous voyez, il est un petit peu foncé, mais ça passe. On n'oublie pas les oreilles les filles, parce que généralement on oublie les oreilles et le cou. Et donc du coup, ça fait une démarcation qui n'est pas super jolie en fait. Donc on n'oublie pas de passer dessus. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc voilà mes anti-cernes que je vais utiliser aujourd'hui. Ce sont les Fit Me de chez Maybelline aussi. Donc on les trouve dans les centres commerciaux, donc à Carrefour, dans les hypermarchés. Et donc du coup on trouve toutes ces teintes. Toutes ces teintes je les ai trouvées ici. Donc vous pourrez les trouver aussi. Je vais utiliser la teinte 45 sur mon cerne. La teinte elle est bonne mais je trouve qu'elle est un peu trop foncée pour illuminer mon visage en fait. Donc c'est bon pour cacher les cernes mais pour avoir un beau teint il faut quand même avoir recréé un petit peu les lumières. Donc je vais utiliser la teinte 40 pour venir illuminer tout ça. Donc je vais le placer par dessus. Pas la peine d'en mettre des masses hein. Vous voyez, moi j'ai juste placé et étiré ce que j'avais déjà placé. J'en mets pas des tonnes. Voilà, donc avec ma Beauty Blender ou au pinceau, on vient estomper la matière et l'étirer au maximum.
Si la couvrance ne vous suffit pas, n'hésitez pas à en remettre, c'est modulable. Mais moi, quand je sors comme ça en journée, je n'aime pas trop avoir un make-up full coverage. Je trouve que ça fait trop et que c'est pas en fait adapté à une journée lambda qu'on peut faire soit à l'école, soit au boulot ou soit sortir normalement en fait, tu vois. Donc quand tu sors, tu fais ta life, tu vas en boîte de nuit, tu vas dans un gala, tu fais ta vie, etc. Full coverage, on flic, t'as vu, au top. Mais quand tu vas au boulot, bof, je vois pas trop l'intérêt. Je vais continuer à illuminer mon visage un peu plus en utilisant la teinte numéro 30. Donc simplement, là par contre sur mes pommettes, je vais les mettre ici. Quelques petites pointes ici. Voilà. Je vais en mettre un petit peu sur l'arête de mon nez. Voilà. Un peu sur le front. Et sur le menton. Voilà. Et je vais estomper tout ça. Donc tout ça pour vous montrer qu'avec des produits qui ne sont pas absolument chers, voilà, on peut avoir quelque chose de vraiment sympathique. Voilà, ça me convient. Maintenant on va fixer l'anti-cerne qu'on vient de mettre, parce que sachez que tous les produits crème se fixent à la poudre pour que ça reste en place. Pour rester toujours dans les produits faciles à trouver et pas chers, je vais utiliser la Banana Powder de chez LA Girl. Donc c'est la Pro Powder en teinte banana. Je vais en mettre un petit peu dans le bouchon et avec ma Beauty Blender je vais la tremper dedans, prendre un peu de matière, retirer l'excédent et je vais venir tapoter la Beauty Blender pleine de poudre sur mon cerne, sur ma poudre pour venir fixer. Voilà, donc j'aime bien faire ça parce que c'est pas du baking vraiment, mais en faisant comme ça en fait la poudre rentre vraiment et absorbe vraiment le côté crème et c'est fixé, alors que quand on met la poudre au pinceau je trouve que ça reste vraiment en surface et que ça file dans les plis au fur et à mesure de la journée et que c'est pas super bien matifié tout simplement. Et bien sûr on n'oublie pas les autres zones où j'en ai mis, donc le menton, l'arête du nez et le front. Voilà, maintenant que c'est scellé, on va pouvoir s'occuper des creux. Donc j'ai décidé d'utiliser le Fit Me aussi en teinte 60. Je vais utiliser un petit pinceau comme ceci qui est assez dense et serré, voilà. Donc il va pouvoir diffuser la matière correctement et de façon ciblée. Je chauffe la matière comme ça avec le pinceau, comme ça diffuse bien le produit dans le pinceau et je n'aurai pas forcément de taches quand je vais l'appliquer sur ma peau. Voilà, et avec des petits mouvements circulaires, je viens poser ma matière tout en légèreté sans rajouter de matière. Je fais aussi le petit contour de mon nez, j'aime bien faire ça de temps en temps, je trouve que ça fait tout son effet. Et aussi le double menton, voilà, on lésine pas sur les moyens pour essayer de cacher la misère, tu vois, donc voilà. Voilà, je suis satisfaite de mon teint. Maintenant on va poudrer tout le teint avec la poudre Fit Me. La mienne elle est un peu pétée, voilà. Elle est pétée mais c'est pas grave, j'en ai une neuve là mais je vais pas l'ouvrir pour la vidéo, t'as vu, on va utiliser celle-là. Donc c'est la 330 Toffee, donc la même teinte que mon fond de teint. Je viens en prendre un peu avec mon pinceau Fluffy. Et je viens tout simplement l'appliquer sur tout mon visage. Je trempe mon pinceau qu'une seule fois dans ma poudre. J'en mets pas des masses, ça suffit amplement et je viens simplement étirer toute cette poudre sur mon visage. Je ne vais pas retremper mon pinceau dedans parce que ça fait vraiment trop et ça va trop charger le teint. Hop. Je vais utiliser mon brosse à teint en teinte Dark Brown pour mes sourcils. Il est vraiment top, il est sec mais pas trop. Donc il dépose suffisamment de matière sans trop en déposer pour avoir des sourcils vraiment très naturels, juste ombrés. Il a cet embout ici qui est en poudre, donc c'est une espèce de petit tampon qui lâche un peu de poudre. Donc si tu veux juste ombrer ton sourcil sans finalement avoir plus de précision que ça, c'est vraiment possible. Donc le fait d'avoir ces deux embouts pour moi c'est tout bénef. Donc on va se rapprocher pour faire les sourcils et c'est parti. Quand on fait ses sourcils les filles, il faut les brosser. Donc on les brosse vers le haut comme ça avec un petit goupillon pour les coiffer et savoir du coup où on met notre crayon
pour ne pas dépasser, pour ne pas faire des sourcils trop épais et pour que ça soit harmonieux tout simplement et plus facile à faire. Donc je brosse comme ceci. Ça y est, j'ai fini les sourcils, ça peut aisément rester comme ça. Si ça te convient comme ça, mais moi je peux pas. Il faut absolument que je nettoie sous mon sourcil. Donc je vais reprendre mon anti-cerne avec un pinceau plat synthétique pour venir nettoyer sous mon sourcil. Mais encore une fois, c'est vraiment facultatif. Je sais qu'il y a des filles qui peuvent sortir comme ça, c'est vraiment assez propre quand même, hein. Mais c'est vraiment une question de goût et je préfère nettoyer sous mon sourcil. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Si t'as pas le temps le matin, c'est pas obligé quoi. Donc au niveau du blush, je vais utiliser un blush de chez Yves Rocher. Je n'ai pas d'autres blush pas trop cher. Donc je vais utiliser celui-ci, c'est un bois de rose. Cette référence là n'existe plus. Et sinon chez Adopt, etc. Vous pouvez trouver des blushs absolument similaires. Voilà, donc quand on applique du blush, on ne souris pas pour les faire ressortir. Parce que quand vous allez les faire retomber, ben là où vous aurez placé le blush, ben ça sera pas là où il devrait être. Simplement vous avez une pommette qui se voit, qui est saillante et que vous avez encore plus mis en avant quand vous avez fait le pseudo contouring. Donc vous savez où placer le blush. Le blush se place entre le contour et l'highlighter. Donc juste ici, ok. Donc avec des petits mouvements de tapotement comme ça. On étire, on étire, on étire. On fait pas de mouvement circulaire parce que ça va faire effet poupée et puis ça va faire effet tache et c'est pas ce qu'on veut. Donc on étire la matière. Quand on met de l'eyeliner les filles, il ne suffit pas de mettre de l'eyeliner et puis c'est tout. Il faut habiller la paupière, tu vois, parce que si tu n'habilles pas la paupière, ça va pas faire joli. J'ai trouvé une palette de chez Adopt que je n'ai pas achetée. Je ne l'ai pas achetée. On me l'a donné quand j'avais été acheter du parfum chez Adopt. On me l'a donné, donc du coup, bah, je vais l'utiliser. C'est une palette spéciale faite, comme ceci. Voilà. C'est hyper poudreux. C'est pas quelque chose que j'utilise en règle générale, hein, comme palette. Hop, on va mélanger ces deux-là. Hey, vous avez vu ça? Maman! Voilà, donc maintenant on va poser ça. Je vais vous rapprocher un petit peu, voilà. Hop, nickel. Donc je vais pas mettre de base. On peut très bien mettre... Si, on va mettre un petit peu de base, mais c'est pas une base. On va mettre de l'anti-cerne. Voilà, on va simplement unifier la paupière et faire un semblant de base. Histoire de... Voilà, vraiment dans le creux, ici. On va simplement retravailler la paupière, histoire de l'habiller un petit peu, sans trop en mettre, tout en légèreté, tout en fluidité, tu vois. Donc je vais vous faire une seule paupière et vous montrer la différence entre les deux. Donc vous voyez déjà la différence entre les deux paupières, celle-ci qui est faite et l'autre qui n'est pas faite. On sent vraiment la différence, ça relève un petit peu le regard et ça va accompagner l'eyeliner à mon sens. On va mettre la même couleur sur le ras de cils inférieur pour finir d'habiller l'œil. Donc je vais utiliser un petit pinceau plat comme ceci et je vais reprendre la couleur tout simplement et je vais l'appliquer sur mon ras de cils inférieur. On va maintenant passer à l'eyeliner. J'aime beaucoup le master, l'eyeliner, le master précise de chez Maybelline qui est vraiment top. Mais je trouve que ça fait un petit peu laqué comme fini. Et celui-ci, le mat, toujours de chez Maybelline, est vraiment bien. C'est le Master Ink mat qui permet d'avoir une très bonne précision, un noir intense et surtout qu'il soit mat. Et je trouve que le mat pour la journée ça fait vraiment très joli, ça fait un effet vraiment super sympathique. Vous avez cette partie ici qui a le pinceau, qui n'est pas un pinceau à poil mais qui est un pinceau un peu qui fait penser à un feutre, et le petit réservoir ici. Il traînait dans mes affaires depuis très longtemps et j'ai osé l'utiliser il n'y a pas si longtemps que ça et ma foi je l'aime beaucoup. Donc on va faire un petit liner ultra sympathique, ultra fin, ultra discret. Donc moi j'aime bien quand c'est étiré, j'aime pas quand c'est trop court. Ça c'est une question de goût et de couleur, ça ne se discute pas, d'accord? Donc votre eyeliner vous le faites comme vous le sentez, comme vous l'aimez. Donc moi je commence par la queue.
Voilà, je commence par la queue. Et ensuite, je vais retourner à l'intérieur de mon œil. Je vais tracer tout mon ras de cils. Jusqu'au coin externe de mon œil. Voilà. On va retirer un peu l'excédent qui s'est placé sur les cils pour ne pas tacher. Hop, voilà mon eyeliner, rapide, simple et efficace, accessible à tout le monde, franchement. Et voilà, je fais l'autre et on revient pour la suite de la vidéo. Maintenant que l'eyeliner est fait, je vais passer un peu de kohl dans ma muqueuse. Donc c'est un kohl kajal noir de chez Maybelline qui se présente comme ceci, qui est vraiment bien. C'est pas le kajal le plus exceptionnel de la terre, mais il est bien. Pour son prix, il est bien. Alors je vais le nettoyer un petit peu. Voilà, et maintenant je vais placer ça dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Maintenant, place au mascara. Je vais utiliser mon chouchou, c'est le Great Lash de Maybelline. C'est vraiment un mascara à avoir dans sa collection. Il existe en normal, donc celui-ci c'est le normal. Il existe aussi en transparent, donc si vous voulez avoir des cils bien coiffés, bien en place, sans forcément rajouter de noir et de matière, celui-ci il est vraiment top. Et vous avez aussi le même que celui-là en mode waterproof, mais je l'aime pour sa brosse, qui est vraiment petite et qui va partout, qui prend tous les cils, qui fait son taf, et c'est pour ça que j'apprécie ce mascara. Donc on va placer ça ici. Donc on a mis sur les cils du haut et on va en mettre aussi sur les cils du bas. Attention, sale tête en vue. Donc maintenant on va passer à l'highlighter. C'est vraiment facultatif. Tout le monde n'aime pas l'highlighter, mais je pense que la plupart des filles kiffent. Et donc je vais utiliser le Master Chrome de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Donc celui-là c'est un petit doré champagne qui est vraiment très très beau. Avec la lumière on ne voit pas vraiment beaucoup. Je vais le placer juste au-dessus de mon blush sur ma pommette, ici. Avec des petits mouvements de va-et-vient comme ça pour bien écraser le pigment et que ça ne soit pas trop volatile sur la peau, que ça se fonde bien la peau et que ça fasse juste cet effet, vous savez, de refléter la lumière qui est vraiment magnifique. Donc une fois que le pigment est bien écrasé, je peux faire des petits mouvements circulaires comme ça pour bien diffuser la matière. On va pas en mettre beaucoup, on va pas en mettre des tonnes, on va pas en soirée, voilà, c'est la journée. Ça suffit amplement et je vais rester comme ça. Donc je vais reprendre un petit pinceau plat. Mon petit pinceau plat avec lequel j'ai mis ma couleur marron sur mon ras de cils. Je vais l'essuyer sur une petite lingette démaquillante. Comme ça va mouiller le pinceau en même temps, le nettoyer. Et je vais prendre un petit peu de mon highlighter que je vais venir placer dans mon coin interne de l'œil. Ça va apporter de la lumière, ça va ouvrir le regard et ça va faire un truc ultra sexy. Donc on étire la matière, hein. On la pose pas juste dans le coin interne, on l'étire bien, on la diffuse bien pour que ça fasse vraiment un bel effet lumineux et pas juste un gros tas qu'on a mis dans le coin interne, voilà. Pour les lycéennes, une bouche glossée pour moi c'est super, ça n'a pas trop de pigments, c'est pas trop voyant, c'est discret et puis ça fait tout son effet, tu vois. Donc du coup je n'ai pas de gloss qu'on puisse trouver vraiment ici, mais des gloss c'est pas ce qui manque. Vous pouvez en trouver à Carrefour, vous pouvez en trouver chez Adopt, vous pouvez en trouver chez Inglot. Le gloss c'est pas ce qui coûte le plus cher, donc voilà. Pour le coup je vais utiliser mon NYX lingerie glitter paillettes et c'est la teinte sable. Et voilà, je vais mettre ça sur mes lèvres sans contour, sans rien du tout, juste ça ne me convient pas. Je vais rajouter un petit gloss, toujours de chez NYX, c'est un butter gloss. Et celui-ci c'est Madeleine. Il y en a deux vraiment essentiels pour moi, c'est le Madeleine et le Praline. Donc je vais rajouter par dessus.
Voilà, donc moi j'aime les lèvres nude, mais rien n'empêche de mettre un gloss rosé, ou vous pouvez très bien mettre votre rouge à lèvres. On aurait pu mettre ce beau rouge à lèvres aussi sur les lèvres aussi, pour ajouter un petit peu plus de peps au make-up. On peut mettre un rouge, de l'orangé, quelque chose de mat, de voyant ou pas. La bouche, c'est vraiment l'identité de chacun, de chacune. Et donc du coup voilà, moi je préfère du nude comme ça, un petit peu pailleté, un petit peu, tu vois, glowy. Très important de fixer le maquillage, donc avec une brume fixatrice. Là je vais utiliser celle de Colourpop, qu'on ne trouve pas forcément ici, mais vous avez celle de LA Girl qui est vraiment très bien. J'en ai juste plus, donc on va fixer ça. Voilà. Ouf. Fixer son maquillage, c'est très important pour deux raisons. Le fait de mouiller le maquillage va permettre de mélanger les matières et avoir quelque chose de beaucoup plus smooth, beaucoup plus agréable à la vue. Ça va mélanger fond de teint, poudre, etc. et ça va être beaucoup plus joli à voir. Et deuxièmement, ça va fixer le maquillage, ça va permettre d'avoir une meilleure tenue sur toute la journée, et comme ça vous êtes en mode secure, tu vois. Donc voilà le résultat du petit make-up ultra facile, accessible, tant sur le prix que sur les capacités de le reproduire. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, que vous allez pouvoir la reproduire. Tous les produits peuvent se retrouver ici en Guadeloupe ou en métropole à des prix vraiment attractifs. Donc il y a zéro excuse les filles. Vous pouvez déjà commencer par ça. Voilà. Et au fur et à mesure, vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus travaillé, et évoluer comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'accord, et qu'elle vous sera surtout utile, parce que sinon ça sert à rien de la faire, tu vois. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça me ferait grave plaisir. Et à me rejoindre surtout sur Instagram, c'est là que tout se passe. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah. Salut!